13. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Caroline Ménager. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes cofondatrice de PixPay, application de gestion de l'argent de poche pour les enfants et les adolescents, qui a notamment pour objectif de leur apprendre à gérer leur budget sous le contrôle des parents. On va expliquer tout ça. Quelle est la différence avec un compte bancaire classique ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors comment ça fonctionne ? C'est une carte de paiement pour les ados, donc qui va effectivement leur permettre d'apprendre à gérer leur budget. Cette carte, elle va être copilotée par 2 applications. Une application pour le parent et une application pour l'adolescent. Et en fait, il va y avoir plein de fonctionnalités pour que l'ado apprenne à gérer son budget, qu'il apprenne à épargner, à devenir un peu plus autonome pour gagner ses premiers euros, qu'il n'ait pas peur de négocier son budget avec ses parents. Et le parent, à côté de ça, il va avoir son application miroir qui va lui permettre de tout contrôler, de fixer les marchands sur lesquels son ado peut dépenser ou ne pas dépenser, fixer des limites, recevoir des notifications en temps réel à chaque fois que l'ado va dépenser quelque chose. Donc ça donne un cadre en fait extrêmement sécurisant pour apprendre à gérer le budget en toute sécurité, commencer à donner de l'autonomie. Mais quelle est la différence avec un compte classique, par exemple, dans une néobanque ? Alors, la différence, en fait, c'est que nous, on est vraiment concentrés sur ces sujets d'éducation financière. Donc, PixPay, c'est uniquement, il y a plus de 30 fonctionnalités pour apprendre à gérer le budget. Donc, si vous voulez la bonne solution pour éveiller votre ado à ces solutions, c'est la meilleure manière de faire. Dans les banques traditionnelles, en fait, ça va être des cartes qui vont être beaucoup plus simples, sur lesquelles l'adolescent va pas forcément avoir, par exemple, son application, et l'application, elle est super importante, en fait, pour se rendre compte de ce qu'on gagne, ce qu'on dépense. Donc, en fait, c'est vraiment l'application la plus avancée. Les notifications en temps réel, tout le fait de pouvoir envoyer de l'argent en temps réel à son ado, de savoir ce qu'il dépense à l'instant T où il dépense, voilà, on va vraiment beaucoup plus loin en termes de fonctionnalité. Mais est-ce que les adolescents acceptent facilement d'être surveillés par leurs parents ? Est-ce qu'ils ne préfèrent pas un compte bancaire classique et fonctionner sur le principe de la confiance avec les parents ? Alors, ce principe de la confiance, il existe. C'est-à-dire que déjà, quand je donne une carte à mon ado, je lui fais confiance parce qu'il a quand même un moyen de paiement. Et la réalité, c'est que c'est vraiment donnant-donnant. C'est-à-dire que les ados, globalement, déjà, leur donner une carte de paiement, ils sont super contents. C'est un vrai moyen d'autonomie, de responsabilisation. On rentre dans le monde des grands. On rentre dans le monde des grands et il y a vraiment un sujet très statutaire sur cette première carte de paiement. Et donc, non, les ados, ils l'acceptent extrêmement bien. De plus, c'est l'argent de leurs parents. Donc, quelque part, ils se sentent globalement légitimes sur le fait de savoir ce que le parent va faire, enfin, que leurs parents sachent ce qu'il fait avec. Vous me dites qu'ils acceptent relativement facilement le fil à la patte avec les parents. Oui, parce que c'est un fil à la patte qui est une liberté contrôlée. C'est comme la conduite accompagnée, quelque part. On sait qu'on doit apprendre, on sait que les parents sont là derrière. Et quelque part, c'est aussi rassurant de savoir que, en cas de pépin, ils seront toujours là pour dépanner. À partir de quel âge ? Alors, c'est à partir de 10 ans, aujourd'hui. C'est très très tôt. Est-ce que le produit est le même de 10 ans à 18 ans, par exemple, ou est-ce que les fonctionnalités évoluent avec l'âge de l'adolescent ? Alors, le produit est le même. Mais c'est aux parents de fixer des limites différentes. Exactement. Mais il va évoluer en fonction de ce que le parent pense nécessaire pour la maturité de son ado. Dans quelle mesure est-ce que l'application permet d'éduquer les adolescents ? Vous parliez de formation. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Comment est-ce que vous leur expliquez les principes de base de gestion d'un budget? On va pas se mentir, les Français ne sont pas les premiers de la classe en matière d'éducation financière. Non, vous avez tout à fait raison. Et les jeunes non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même 6% de la génération Z qui se dit à l'aise avec les sujets financiers. Et nous, c'est un enjeu très fort, en fait, de contribuer à une meilleure éducation financière. D'autant plus qu'à l'école, on a en 4e un passeport éduc-fille qui va prendre 2 heures de temps des ados pour leur apprendre à gérer. Donc, effectivement, c'est un sujet super important qui, demain, est un axe de prévention du surendettement, qui va favoriser le bien-être économique, qui va aider aussi les jeunes à mettre de l'argent plus tard pour préparer leur retraite. Donc, effectivement, nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi ? C'est leur apprendre à mettre de l'argent de côté et leur montrer qu'en fait, par la pratique, et ça, c'est super important, c'est de leur montrer qu'ils sont capables, et même avec des petites sommes, de mettre facilement de l'argent de côté. On a des méthodes d'épargne assez ludiques et assez simples pour le faire. On veut aussi qu'ils puissent vraiment devenir autonomes avec ce sujet d'argent et qu'ils se sentent légitimes. Et donc, qu'ils puissent, par exemple, gagner leurs premiers euros. Donc, ils peuvent se faire payer un babysitting sur leur carte. Ils peuvent proposer des missions rémunérées aux parents, aux grands-parents. Donc, en fait, ils deviennent un peu les maîtres de leur budget. Est-ce qu'ils peuvent placer leur argent économisé ? Non, alors c'est pas le sujet. C'est vrai qu'ils sont un peu jeunes pour ça. Malgré tout, on a un petit coffre-fort sur lequel le parent peut mettre une méthode peut mettre un taux d'intérêt pédagogique. Ouais. Donc il va se rendre compte de l'intérêt de mettre de l'argent de côté. On n'est pas encore au niveau du placement. Ça viendra peut-être, mais c'est pas encore d'actualité. C'est la question que se posent tous les parents à partir d'un certain âge de leur enfant. Quel argent de poche est-ce qu'il faut donner ? Est-ce qu'il est conseillé de donner à son enfant, et à partir de quel âge? Quelle est la moyenne? Alors, est-ce qu'il faut donner
Oui, c'est super important de donner de l'argent de poche parce qu'en fait, quand on donne de l'argent ponctuellement, en fait, on fait un cadeau à son enfant. C'est chouette, il est content, pas de sujet, mais il va pas apprendre. S'il a un petit budget à gérer et le budget, il est en moyenne de 30 €, il va de 20 € sur les jeunes enfants de 10-12 ans, il va monter jusqu'à 50 €. 30 € par mois ? Par mois. Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'argent de poche régulier. Et il va monter jusqu'à 50 € pour les adolescents qui vont être au lycée. En moyenne, bien sûr. Après, chaque famille fait ce qu'elle veut. Mais c'est ce fait d'avoir un budget à gérer. Pour les plus jeunes enfants, avant 14 ans, moi, je conseille plutôt de le donner à la semaine parce que le mois, c'est un peu long. Après 14 ans, plutôt au mois. Mais ça fait vraiment une super grande différence derrière. Je suis très surpris des 30 € puisque votre application a permis d'établir une cartographie des habitudes d'achat des jeunes consommateurs. Les plus économes, ce sont les Normands, avec pratiquement 89 € de dépenses par mois. Et les plus dépensiers, ce sont les Corses, avec pratiquement 120 € par mois. Première question, comment est-ce qu'on peut gagner 30 € par mois et en dépenser 120 ? C'est une très bonne question. Quand je vous parle de 30 €, c'est de l'argent de poche régulier. Donc c'est vraiment l'engagement du parent à dire je vais te donner 30 € par mois. C'est-à-dire qu'il y a des cadeaux confortables chez les Corses. C'est-à-dire qu'il y a des cadeaux confortables chez les Corses, effectivement. Non, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a aussi souvent des dépenses ponctuelles qui sont pas forcément prévues. L'adolescent peut aussi dépanner son parent, passer au supermarché, acheter une bouteille de lait en rentrant de l'école. Donc voilà, il y a des dépenses qui sont ensuite remboursées par les parents. Voilà. L'entreprise PixPay a été créée en 2019. Elle a été rachetée en 2022 par la fintech britannique GoHenry. Puis en 2023, la nouvelle entité a encore été rachetée par l'américain Acorns, spécialiste des micro-paiements avec notamment le système d'arrondi dans les magasins. Pourquoi cette succession de rachats ? Vous n'aviez pas atteint la taille critique ? Alors pourquoi cette succession de rachats ? Le rachat par GoHenry, en fait, il a été opéré à un moment où on était en phase de série B. Donc on voulait lever de l'argent et GoHenry nous a approchés. GoHenry qui fait exactement le même métier que vous. Exactement. Ils font la même chose en Angleterre et aux USA. Donc c'est un rapprochement qui avait vraiment du sens. Il avait énormément de sens. Voilà, on s'est dit qu'ensemble on serait plus fort pour aller adresser vraiment un marché mondial plus rapidement. Donc ça, c'était vraiment une grande logique avec vraiment les mêmes valeurs, les mêmes fonctionnalités. On était vraiment sur une très forte cohérence. Le rachat par la société Acorns américaine, effectivement, Acorns font de la finance plutôt pour les adultes et ils voulaient s'élargir sur le segment de la famille. GoHenry étant présent aux USA, en fait, ils ont essentiellement racheté pour pouvoir commencer par s'élargir vraiment sur le segment de la famille aux USA. Merci beaucoup, Caroline Ménager, d'être venue ce matin sur Radio Classique, cofondatrice de PixPay, application de gestion d'argent de poche pour les enfants et les adolescents. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint pour les classiques de l'économie. Le prochain journal